les petits cassés, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tomate oignon. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait un peu mal au cœur, en vrai. Vous savez, ces films que vous avez aimés, ou pas, hein, mais enfin, quoique moi j'ai aimé. En tout cas, dans mon cas, des films que j'ai bien aimés. Et pour lesquels j'espérais une suite. Tu vois, j'espérais, je me disais, allez, une petite. Le 1, on attend le 2, tu vois, on attend un événement. Mais malheureusement, il n'y aura jamais de suite. Et on va commencer par la base. Mr. et Mrs. Smith. Oui, je sais, en soi, le film a quand même une clôture et une conclusion. Mais je suis désolée, le film s'arrête quand même sur un... Les deux ont perdu leur taf. Deux, leurs têtes sont un peu mises à prix dans le monde entier vu que c'était deux espions opposés, etc. Est-ce qu'ils vont se faire pourchasser par d'autres agences? Est-ce qu'ils vont trouver un moyen de vivre leur vie dans le plus grand des calmes? Parce que c'est pas un happy ending là. On ne sait pas, on sait qu'ils sont ensemble, mais on sait pas comment les choses vont se conclure. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on veut savoir, tu vois. On veut voir leur nouvelle vie, que maintenant ils s'aiment, tu vois. Mais bon, vu les relations entre Angelina et Brad, il n'y a aucune chance pour qu'on ait une suite. Anyway, blessure. Après, bon, il y a... Ça, c'est un cas particulier parce que bon, étant donné que je suis une gameuse, j'ai quand même beaucoup plus aimé les jeux que le film, mais bon, le film n'était pas si mauvais vu que l'acteur sauvait un peu l'honneur, etc. Bon, la nana me saoulait comme Jaja, mais l'acteur était pas mal. Prince of Persia. J'ai vraiment bien aimé le film passait, tu vois, parce que bon, les mecs ont voulu un peu censurer, il n'y a pas de réellement de zombies, le film est tout public quoi, mais bon, dans le jeu, c'est des zombies de sable, en vrai. Donc oui, vous auriez pu faire une suite avec des zombies de sable. Moi, personnellement, j'aurais dit oui. J'étais prête. Je me suis dit, ok, ils testent le terrain et tout et tout. Après, il y a eu la mode Walking Dead, les zombies, tout ça là dans tous les films. Je me suis dit, voilà les gars, vous avez le marché là. Vous pouvez faire maintenant une suite qui n'est jamais venue. Ça m'a blessée, je vais pas vous mentir. Parce que moi, je me disais, je voulais revoir Jake. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dirai pas son nom de famille parce que clairement, je ne sais pas comment le prononcer. Il y a des combats dans la vie. Hein, il faut savoir décider pourquoi tu te bats. Faut pas se battre pour tout et n'importe quoi. World War Z, avec encore une fois Tonton Brad. Oui, effectivement, j'aurais bien voulu voir la suite de ce film, de cette saga, parce que bon, je ne lirai pas les livres, clairement. S'il y a bien une chose que j'ai appris avec les auteurs, c'est qu'ils sont très doués pour te faire angoisser. Vraiment, les films, ça te stresse un peu, mais quand tu lis les livres, tu entres dans la tête de l'auteur et réellement, il fait ce qu'il veut de ton esprit. Je ne veux pas me retrouver dans un monde apocalyptique avec des zombies qui courent à 600 km/h. Non, c'est bon, ça va aller, merci. Vraiment, I'm good. Donc du coup, j'aurais bien voulu voir les films. Dans les films, tu vois, ça t'évite d'imaginer. Parce que mon imagination est débordante. Et généralement, j'imagine toujours pire que ce que les films me présentent. Sauf exception. Ça, par exemple, c'est l'exception. Clairement, je ne frauderai ni le livre ni les films. Anyway, Stephen King, I see you. Tu fais peur. Anyway, je suis un psy. Bref, revenons au film, hein, World War Z. Oui, j'aurais quand même bien voulu voir une fin. Tu vois, genre... avoir la suite de la saga, parce que ça s'arrête quand même, genre, ils ont trouvé une micro-solution, mais c'est pas vraiment une solution sur le long terme. Et puis oui, il y a d'autres problèmes qui se créent entre-temps, donc dans les bouquins, d'après ce que j'ai compris, donc j'aurais bien voulu qu'ils nous fassent une suite, même si c'est pas forcément avec Tonton Brad, hein, parce que bon, on sait que le budget acteur, il pèse un peu lourd, Tonton Brad, hein, donc voilà, mais j'aurais espéré, mais bon. Puis la gifle de l'enfance, hein, je vous en ai déjà parlé, le voyage de Chihiro, parce que pour moi, clairement, on s'arrête... au milieu d'une sauce là. On ne sait pas si elle sera capable de voir les esprits en dehors de là où elle était. Est-ce qu'elle va revoir Baby? Est-ce que... elle a sauvé ses parents, ils sont partis, oui, mais... plusieurs mois sont passés, clairement, donc... quelles sont les conséquences quand ils vont arriver chez eux dans la nouvelle adresse? Est-ce que l'appartement est toujours disponible? Enfin, vous voyez, il y a des questions là, il y a des questions, on a des questions. Et on n'aura jamais les réponses. Hein, tiens, même si la réponse elle revient pas tout de suite, même s'ils se retrouvent pas en tant qu'enfants, ils peuvent se retrouver à l'âge adulte. Moi, clairement, je suis même clairement d'accord pour ça, parce que là, du coup, les problèmes ne sont plus les mêmes, tu vois, parce que bon, je ne suis plus un enfant, donc s'ils sont grands, moi ça m'arrange, vous voyez, mais cela n'arrivera jamais. Petite déception quand même, c'est Divergente, parce que bon, j'ai bien aimé la saga, vraiment, j'ai bien aimé surtout l'acteur partenaire, vous savez de qui je parle, anyway. J'ai beaucoup aimé la saga, vraiment les films, voilà. Je n'ai pas folé les livres parce que, encore une fois, j'ai été spoilée par la fin. Donc vraiment, je me suis dit, pourquoi moi, je vais aller poser mon popotin pour aller pleurer comme j'ai pleuré pour à la Croisée des Mondes. Pourquoi? La Croisée des Mondes, vraiment, il y a eu un réel traumatisme. Donc vraiment, je vais pas m'investir sur 4 livres sur un personnage pour qu'il crève à la fin. Vraiment, oups, je viens de spoiler. Bah, j'espère que vous avez vu les livres, hein, parce que bon, Divergente finit mal, voilà.
je vous le dis pour ceux qui ne savent pas, Divergente finit très mal. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de lire ça? Non. Du coup, voilà. Mais d'un autre côté, je me suis dit, si c'était dans un film, j'aurais pu, genre, digérer la fin un peu. Parce que lire, c'est quand même différent. La façon dont tu es investi dans un livre, la façon dont tu es investi dans un film, je trouve qu'il y a quand même une petite distance, en tout cas en ce qui me concerne. Donc, je me disais, ouais, j'aurais bien voulu voir la fin en film. Comme ça, j'aurais pu savoir comment ça se termine vraiment, tu vois. Parce que bon, j'aimais beaucoup l'actrice. J'aime vraiment beaucoup l'actrice. Elle joue très très bien. J'ai beaucoup aimé la saga en tout cas. L'histoire et puis ce que ça met en avant, mais il n'y aura pas de fin. Et là, ça a été ma plus grosse surprise. Je crois que j'ai vu ce film, il était déjà en DVD. C'était numéro 4. Le titre en anglais, c'est I Am Number 4. Ouais, il me semble. Et c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé l'univers globalement du film. Bon, j'étais pas prête à aller lire les livres parce que je ne connaissais personne qui avait lu les livres. Et comme je ne veux pas aller lire un livre, je me dis si le gars meurt, je suis pas prête à digérer l'information. Et puis bon, j'aimais beaucoup l'acteur. La façon dont c'était filmé. Le film était sympa. C'était un film bien pour adolescents. Vraiment, ça passait très bien. Même si je n'étais plus adolescente à l'époque. Mais non, j'ai beaucoup aimé. Et j'espérais qu'il y ait une suite. Mais le film n'a pas buzzé. Donc du coup, il n'y aura jamais de suite. D'ailleurs, l'acteur, je sais même pas ce qu'il est devenu. Mais ouais. Et là, on va parler du film de DC Comics qui m'a le plus blessée. Watchmen. Watchmen, c'est vraiment la représentation réelle de ce qu'est DC Comics de façon globale. À quel point c'est dark, vraiment. Parce que ce film respecte énormément les codes de DC Comics. Très dark. Façon Batman, quoi. Voilà, ça s'aligne parfaitement avec l'univers de Batman. Très dark, très obscur. Les trahisons, les gens qui souffrent. Et puis tu vois pas forcément le problème arriver, mais quand il te tombe dessus, ah, tu pleures. Moi, ce film-là, j'ai pleuré. Et de base, je partais du principe qu'il y aurait eu une suite, parce que je me disais, ils peuvent pas s'arrêter comme ça. Il n'y aura pas de suite. Voilà, il n'y aura pas de suite. Là, ils ont fait une série, mais c'est pas le même angle. Clairement, c'est pas le même angle. Et clairement, je ne le re-regarderai jamais. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que dans il y a des personnages qui ont un acteur qui a joué dans Watchmen, je sais plus quel personnage il faisait, et il a joué dans Aquaman après. Le frère, le demi-frère de Aquaman. Et j'étais dans le mode. I see you! Là, on va glisser dans les mangas, parce que bon, clairement, les mangas, ils ont un doctorat dans la gifle universelle. Les visions d'Escaflowne. Parce que les visions d'Escaflowne, la fin, je ne dirai rien pour ceux qui n'ont pas vu, parce que j'ai déjà spoilé Divergente. Je vais éviter au maximum les insultes en ligne. La vision d'Escaflowne, la fin, n'est pas une fin. C'est une escroquerie. En animé, c'est waouh. Les mangas, j'ai pas lu, mais en animé, bah, de toute façon, ma bestie a les mangas et ça ne se finit pas beaucoup mieux. Donc, I said no. Mad Max, j'attends toujours la suite. Hein. Je parle bien d'une version avec Charlize et Tom Hardy. Parce que clairement, venez pas nous sortir de nouveaux acteurs. Je suis désolée, on n'a pas besoin. Là, vraiment, vous nous posez le film. Prenez 3 mois, vous repartez dans le désert, vous nous filmez le plat et c'est bon. Il n'y a pas de souci, parce que vraiment, ce film... Je connais beaucoup de personnes qui ne l'ont pas aimé, mais généralement, c'est pas des gros adeptes de films d'action de base. Mais alors, celui-là, c'est le film d'action pur. Il y a adrénaline du début à la fin. Il y a pas... On cherche pas, on se prend pas la tête. Le problème est clair, précis, simple. Et il faut le régler avant la fin des 2 heures. Vous voyez pas? Et ben j'attends la suite, parce que Charlize et Tom, la façon dont ils se regardaient dans le film, Max, là... Il voulait pas juste manger des haricots avec elle. Donc vous allez pas nous laisser comme ça, assises entre 2 chaises, où on ne sait pas s'ils vont se revoir ou pas, et si au final on aura au moins droit à un kiss. Vous nous devez bien ça. Bien évidemment. Un princesse Mononoke. Elle était obligée d'y passer, hein, parce que clairement, elle, certes, le film se termine, ils ont réussi à rendre la... Bref, attention spoil. Et réussissent à rendre la tête à la créature là qui s'est fait décapiter. Mais bon, la méchante est toujours en vie, même si elle a perdu un bras. On ne sait pas si Princesse Mononoke va finir avec la consommation qu'elle s'est chopée au fur et à mesure, parce que bon, il n'y a eu aucune déclaration bien évidemment. Le film se termine un peu sur un... Tout va mal, mais bon, au moins on n'est pas mort. Remboursé! Et pour finir, Cardcaptor of Sakura, parce que réellement, je trouve que, certes, c'est très bien que la série soit vraiment focalisée sur l'adolescence et l'enfance des personnages, etc. Mais à la fin, tu veux absolument savoir, en tout cas moi, je voulais absolument savoir si à l'âge adulte, déjà ils continuent à utiliser leurs dons, leurs pouvoirs, etc. Et quels sont les nouveaux défis qu'ils vont avoir, etc. Et est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Logique quoi, je veux dire. Bah, tu vois déjà le passage entre l'enfance et l'adolescence, tu vois. Mais après, sachant qu'en plus ils viennent pas du même pays, voilà.
Ne laissez pas comme ça assis entre deux chaises. C'est bien beau qu'ils soient mignons et tout choupi quand ils sont petits, mais même moi, à l'époque où ça sortait, et pourtant je n'étais pas encore adulte, je me demandais, bon, ouais, c'est mignon, ils se promettent de continuer à garder le contact, que ce soit dans le manga ou dans le dessin animé, hein, enfin, parce qu'il y a eu des films après à côté. Enfin, si t'as pas vu les films, t'es un peu genre... tu sais même pas s'ils s'aiment ou pas, tu vois, genre t'es là, enfin tu sais qu'ils s'aiment, mais il y a pas de... y a rien. Arrêtez de laisser les gens dans la famille. Merci. The Man from Uncle. Uncle en titre français. Avec Henri Cavill. Anyway, ce film a été pas mal. Vraiment, j'ai bien aimé. Je l'ai regardé sur Netflix d'ailleurs cette année. Je l'ai pas vu quand il était sorti. Je pense que je n'avais plus de carte UGC à ce moment-là. Le film est vraiment bien. C'est un film d'espionnage vraiment cool et marrant. Mais il n'y aura pas de suite, parce que malheureusement le public a découvert ce film trop tard. C'est-à-dire soit en DVD, soit... voilà. Mais quand il est sorti au cinéma, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont allées le voir. Bande de vendeurs d'épices. Bref. Je m'inclus dans cette insulte, bien évidemment, parce que j'aurais bien voulu voir la suite. Vraiment, c'était un film qui avait du potentiel. Là, un espion russe, un espion anglais et une non-espionne qui devient une espionne. Enfin, vraiment... une équipe qui tue. En plus, il y avait un ship là possible et tout, un couple. J'étais là, allez, let's go. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Tu restes un peu genre sur ta faim, quoi. Comme d'hab. Anyway, je pense que j'ai fait le tour. On va s'arrêter là pour le moment. C'est déjà pas mal. Hein. Je pense que la liste est assez longue. Hein. Mais la vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit interminable. Je veux dire, voilà. Anyway, j'aimerais bien savoir, vous, quelles sont les licences ou les films que vous auriez voulu revoir. Moi, notamment aussi, entre parenthèses, le dernier, la momie, là. Le dernier film de momie. Voilà. J'aurais bien voulu le voir, mais sans Tom Cruise. Faites-nous une suite, mais sans Tom Cruise, et vous verrez que ça va marcher. Vous verrez. Bref. Ouais, je pense que j'ai fait le tour de tous les films, en tout cas là, dans ma tête, là, comme ça, qui m'ont vraiment blessée par l'absence de suite. Et j'espérais avoir une conclusion réelle, mais où il y a très peu de chances pour qu'on en ait une un jour. Anyway, et vous, quels sont les films dont vous auriez voulu voir une suite ou une conclusion un peu plus joyeuse ou différente? Voilà, j'attends vos commentaires. On est ensemble, parlez bien capillaire. Que la grâce vous accompagne.